Alors d'abord, je voudrais dire une chose simple, mais qui n'est pas aussi évidente que ça à travers le monde. Moi, je suis convaincu qu'on a besoin de toutes les agricultures du monde. On a beaucoup d'enjeux pour nous, à la fois les agriculteurs, mais les citoyens de ce monde. D'abord, un enjeu démographique. Chacun sait que la population mondiale atteindra probablement près de 10 milliards de personnes d'ici 2050. C'est considérable. On a des enjeux au travers le climat, parce que vous le savez, le climat aujourd'hui peut être très déstabilisateur dans certaines régions, il peut en favoriser d'autres dans le monde. Donc on a besoin aussi d'avoir ces discussions autour de ces enjeux-là. Et puis il y a un troisième enjeu, c'est l'enjeu tout simplement des agriculteurs, des exploitations agricoles. On rappelle qu'il y a plus de 600 millions d'exploitations agricoles dans le monde, souvent qui sont des petites ou moyennes exploitations, et souvent des exploitants eux-mêmes, des exploitants agricoles qui ne vivent pas de leur métier. Donc ces enjeux-là sont communs finalement à toute l'agriculture mondiale. Au-delà de ça, on a des questions pratiques à régler. D'abord, est-ce qu'on est en capacité aujourd'hui de répondre à ces enjeux alimentaires? La réponse est oui, à une condition, c'est qu'on autorise et qu'on permette à toutes les formes d'agriculture à travers le monde de pouvoir s'exprimer, de pouvoir investir, de pouvoir se développer, et en particulier ici sur le continent africain. Moi, je suis un militant extrêmement fervent de l'axe Europe-Méditerranée-Afrique, Afrique-Méditerranée-Europe. Pourquoi? Parce que je pense qu'à travers l'agriculture, il y a vraiment des enjeux importants. Bien sûr, on parle de l'alimentation, mais je parlerai de culture et d'identité alimentaire. Je crois qu'on n'a pas intérêt aujourd'hui à normer finalement l'alimentation mondiale. On a au contraire à privilégier par grandes régions du monde des types d'alimentation, ce qui suppose que la recherche, l'innovation, l'investissement, tout ça doit être fait en relation avec les acteurs locaux. Deuxième enjeu très important, c'est de faire en sorte que l'agriculteur, dans cette chaîne alimentaire, ne soit pas le maillon que je considère souvent comme la variable d'ajustement. Il y a aujourd'hui beaucoup d'enjeux pour les agriculteurs, c'est vrai en Europe, mais c'est vrai en Méditerranée, c'est vrai en Afrique, qui doivent être reconnus comme des acteurs à part entière et qui sont rémunérés pour leur travail, rémunérés pour leurs produits, et donc qui s'intègrent parfaitement dans une chaîne alimentaire. Je vais donner un exemple très concret. L'Afrique importe beaucoup de produits finis. L'Afrique demain peut parfaitement transformer beaucoup de matières premières agricoles de son propre territoire pour les consommateurs africains. Ça suppose qu'on y mette un certain nombre de moyens, un certain nombre d'organisations. Moi, je plaide notamment pour l'organisation des filières, l'organisation des producteurs. C'est comme ça qu'on pourra avancer. Et puis, il faut faire aussi que dans les accords internationaux, qui est un sujet très sensible ici, on n'ait pas cette tendance à vouloir aussi, à travers l'Organisation mondiale du commerce, à banaliser toutes les agricultures et à faire en sorte qu'il y ait une moitié du monde qui nourrisse l'autre moitié. Ça ne tient plus, ça n'est plus le schéma sur lequel nous sommes aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, il faut au contraire privilégier les agricultures au sens régional du terme et développer des coopérations, bien sûr, entre toutes ces agricultures. Et vous avez des appellations pour les banques? Alors pour les banques, je crois qu'il faut d'abord qu'elles comprennent qu'on ne finance pas un agriculteur comme on finance un autre type d'entreprise. On a beaucoup d'aléas en agriculture, des aléas climatiques, des aléas sanitaires, des aléas de marché, et donc il faut offrir une certaine protection à l'agriculteur. Mais au-delà de ça, quand je vois quand même certains grands programmes internationaux, avec des dizaines ou des centaines de millions de dollars qui viennent soutenir des programmes de développement, ça marche mal ou ça ne marche pas. Je crois qu'au contraire, il faut aujourd'hui privilégier du microcrédit, il faut privilégier l'accès à des communautés villageoises de s'organiser pour acheter leurs semences, acheter leurs engrais, permettre justement un certain nombre d'autonomies avec des petites transformations locales. Ça, c'est un sujet important. Mais ça suppose aussi que par les contrats qui sont passés entre des agriculteurs, des transformateurs et puis des commerçants qui vont ensuite travailler et distribuer les produits agroalimentaires, ça suppose qu'autour de ces trois fonctions majeures dans la chaîne alimentaire, on ait un respect du prix qui va être payé aux producteurs agricoles. Ça, c'est essentiel. L'agriculteur, si demain, y compris en Afrique, s'il sait qu'il va pouvoir vendre son riz, son manioc, son arachide, son coton à tel prix au moment où il engage sa récolte, il pourra bénéficier d'un crédit. Si ça n'est pas le cas, il aura des difficultés. Donc c'est tout ça que nous devons au fond mettre en œuvre. Il y a des choses qui se font malgré tout, mais il faut sans doute passer à une vitesse supérieure aujourd'hui. Alors, pour terminer, les APE sont décriés par les Africains. Oui, oui. Et alors, cette préoccupation, vous la partagez? Mais je la comprends parce qu'on ne peut pas d'un côté ne pas protéger l'agriculture africaine et en même temps dire qu'on ne veut plus importer un certain nombre de produits et les produire sur place. Il faut bien qu'il y ait une forme de protection. Et donc dans les accords APE aujourd'hui, je crois qu'il faut tenir compte de la spécificité agricole et alimentaire. Moi, je suis favorable à ce qu'on ait une nouvelle discussion sur ce sujet-là,
je le dis en toute conscience, ce n'est pas forcément la position d'ailleurs des autorités européennes, mais ce que je sens un peu partout dans le monde, c'est que les consommateurs demandent de plus en plus et sont de plus en plus attachés à l'origine des produits agricoles qui leur sont servis dans les phases de transformation et de produits alimentaires. Pour le dire autrement, il y a de plus en plus une attente d'une relation étroite entre agriculture et alimentation. Si on ne protège pas demain l'agriculteur africain qui va permettre ensuite, par une transformation, de servir les marchés des consommateurs africains, il ne faut pas s'étonner qu'on continue à importer massivement des produits d'ailleurs. Mais ça veut dire aussi que pour nos hommes et femmes politiques, pour nos dirigeants politiques, il n'est pas un double discours. Moi, j'ai vécu toutes les négociations internationales à l'OMC depuis les années 2000, y compris à Doha, à Hong Kong, à Seattle, etc. J'ai entendu quoi des pays africains? J'ai entendu deux discours. Un discours porté plutôt par les ministres de l'Agriculture qui disait qu'il faut qu'on protège notre agriculture pour pouvoir la développer. Mais j'entendais aussi des chefs d'État ou des chefs de gouvernement dire on a de grandes villes aujourd'hui de plus en plus importantes, il faut nourrir cette population à bas coût et donc nous sommes favorables à des produits d'importation sans droit de douane, sans aucune contingence. Donc il faut qu'on se mette un peu en accord sur ces sujets-là. Voilà, ce n'est pas à moi de rentrer sur le débat politique, mais c'est un débat très important.